Donc, bien sûr, cette gouttière ce n'est pas visible. Si vous affichez en aperçu et que vous cliquez à côté du bloc pour qu'il ne soit pas sélectionné, vous voyez que les lignes de la gouttière ne sont pas visibles. Bon, techniquement, la couleur n'est plus vraiment nécessaire, mais c'est pas grave, on va quand même la garder. Gardez-la, parce que pour la suite, ce sera intéressant. Donc, affichage normal. On va tenter maintenant de remplacer ce texte-là quand même par le vrai texte. Donc, vous allez parallèlement à InDesign ouvrir le document que je vous ai fourni, le .txt. Et alors, c'était dans le dossier de mardi, puisque c'était hier. Vous avez texte narratif généré par Bing. Vous l'ouvrez. Donc, c'est dans WordPad que ça s'ouvre chez vous ou quoi? Oui, pas bloc-notes. Bloc-notes, voilà, ok. Donc, vous allez mettre le curseur n'importe où dans le texte, faire un CTRL-A sur le PC, donc c'est édition, tout sélectionné, commande A sur le Mac, bien sûr. Faire une copie. Voilà, édition copier. CTRL-C, commande C, bien sûr. Mettre le curseur texte dans InDesign ici, n'importe où. CTRL-A pour tout sélectionner, commande A sur le Mac. Donc c'est édition, tout sélectionné. Et vous allez coller le texte. Et voilà, le texte est collé. C'est le texte qui était dans le document d'à côté. Donc voilà, comme vous remarquez, on a des espaces entre les paragraphes. Si je me mets en affichage aperçu, voilà, on voit qu'il y a des espaces entre les paragraphes, alors que tout à l'heure, quand on a rempli avec le texte de substitution, on avait des balises de fin de paragraphe, mais pas d'espace. En fait, ici, les espaces, et c'est un texte qui vient de Bing Copilot, je vous rappelle, les espaces, ils sont créés de manière foireuse, avec des paragraphes vides. Ben oui, vous avez un paragraphe, par exemple ici, avec sa balise de fin de paragraphe. Et puis, ensuite, vous avez un paragraphe avec sa balise de fin de paragraphe, mais il n'y a aucun caractère sur ce paragraphe. Voilà. Donc ça, c'est la manière foireuse de faire des espaces entre les paragraphes. On utilise des paragraphes vides. Typiquement, c'est le genre de choses qu'on fait quand on tape du texte vite fait dans un traitement de texte et qu'on n'a pas envie de s'ennuyer. Merci. Donc vous n'avez pas des balises de fin de paragraphe, mais vous avez des sauts de ligne forcés. Tiens donc. Comme ça. Un petit instant. Ça ressemble à ça, voilà. Ça. Tiens, le texte a été interprété sur Windows avec ça. Il n'y a que ça. Waouh! Donc, ce que vous allez faire pour la suite, là, parce que c'est un peu foireux, de toute façon, c'est foireux. Vous n'avez pas de fin de paragraphe, alors, dans ce texte qui vient de Bing. Donc, vous allez sélectionner non, vous n'allez même pas sélectionner. Vous allez, avec la flèche noire, sélectionner le bloc. Donc, même pas besoin de sélectionner la balise. Avec la flèche noire, vous sélectionnez le bloc. Et on va faire du rechercher-remplacer. Édition, rechercher, remplacer. Donc, vous avez une étape supplémentaire où il faut mettre des balises de fin de paragraphe. Tiens. Bon, si je vous avais fourni un fichier .rtf, ça aurait peut-être fonctionné directement. Le TXT est sans doute réglé sur le Windows pour que, voilà, il fasse des sauts de ligne forcés plutôt que des vraies fins de paragraphe. Donc, dans Rechercher, remplacer, vous êtes dans la partie texte ici. Vous demandez Rechercher, arrobase, saut de ligne forcé. Voilà. Et vous remplacez par arrobase ici, fin de paragraphe.
vous pouvez ici régler en document au lieu d'article, bien que article ça aurait pu fonctionner. Un article, c'est le contenu d'un bloc texte en fait. Mais là, on va faire dans tout le document. S'il y avait plusieurs blocs texte, ça ferait le rechercher remplacer sur tous les blocs texte du document. Vous commencez pas à cocher des choses ici, bien sûr, ça amènerait des restrictions dans la recherche. Et vous cliquez sur tout remplacer. Et chez moi, ça va mettre seulement un, mais chez vous, ça doit en mettre plusieurs dizaines. 140. Ça alors, ok, voilà. Et on clique sur terminer. Et voilà, vous avez donc la même chose que moi, des balises de fin de paragraphe avec des paragraphes vides qui font les espaces. On va donc nettoyer ça. Typiquement, quand vous faites du copier-coller d'un navigateur web vers InDesign, vous obtiendrez la même chose aussi. Si vous allez chercher du texte sur Wikipédia, donc Wikipédia, c'est autorisé d'utiliser le texte de Wikipédia. Mais donc, le copier-coller, ça va parfois, ça dépend du navigateur que vous utilisez, ça va parfois vous faire des balises comme ça, des paragraphes vides. Donc, c'est foireux pour faire les espaces entre les paragraphes parce que vous n'avez pas le choix de régler l'espace comme vous voulez. Ben oui. Donc, en ayant le bloc sélectionné avec la flèche noire, on va indiquer donc qu'on travaille avec la flèche noire en cliquant sur lui, on indique qu'on travaille sur tout le contenu du bloc. On va demander à nouveau à rechercher remplacer. Et cette fois-ci, est-ce que ici vous avez dans requête, est-ce que vous avez quelque chose qui s'appelle multiple return to single return, quelque chose comme ça? Ça, c'est bon. Plusieurs retours. Vous l'avez en français, plusieurs retours en un retour, c'est ça? Il sera la ligne par un seul. Voilà, ça c'est une possibilité d'utiliser ça. Ou alors, vous le faites manuellement ici, c'est-à-dire qu'à la place de ça, je demande fin de paragraphe à nouveau, et je remplace par fin de paragraphe. Donc, ça veut dire que je recherche dans le texte chaque fois qu'il y a deux balises qui se suivent sans texte entre les deux, et c'est exactement ce qu'on a ici. Une balise de fin de paragraphe suivie d'une balise de fin de paragraphe sans texte entre les deux, et je remplace par une seule. Donc, tout remplacer. Voilà. À nouveau, je peux faire tout remplacer au cas où j'avais trois balises de fin de paragraphe qui se suivent. Maintenant, j'en ai deux. Hein. Si vous avez trois balises et que vous faites cette opération, vous vous retrouvez avec deux balises. Mais à nouveau, donc, tout remplacer. Voilà. Terminé. Et voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle le nettoyage du texte. Le texte qu'on vous fournit, qui a été tapé par quelqu'un ou qui vient d'un endroit ou l'autre de manière plus ou moins automatisée, il faut le préparer pour une mise en page correcte. On va enregistrer le document. Donc, vous confirmez, vous avez un texte bien propre avec plus aucun paragraphe vide. Bon, les deux premiers paragraphes sont inutiles, je vais les supprimer. Avec l'outil texte, je les sélectionne, y compris la balise. Ça, c'est juste moi qui disais à Bing Copilot de faire ça. Et en dessous, c'est ce qu'il m'a fait. En plusieurs fois, parce qu'il ne génère pas autant de texte en une fois. Donc, je supprime avec la touche suppression, et voilà. Vous avez votre bloc sélectionné avec la flèche noire, ça veut dire que vous travaillez sur tout le texte à l'intérieur. On va tester l'espacement entre les paragraphes dans le menu texte en haut de l'écran, la palette paragraphes. Vous avez ici le réglage de l'espace après. Voilà.
Et vous voyez qu'on peut régler comme on veut. Voilà. L'espace après, Pour marquer les différences entre les paragraphes, ce qui se fait aussi, c'est le retrait de la première ligne. Vous pouvez tester. C'est un peu vieillot, mais pourquoi pas? Donc ça fait un peu vieux du coup, comme manière de faire. On va stocker ça, cette manière de formater les paragraphes, on va la stocker dans la palette style de paragraphe. Donc allez dans le menu texte style de paragraphe. Et là, dans la palette style de paragraphe qui est là, voilà. En ayant le bloc sélectionné, ben, ça va générer un style au départ de ce qui est sélectionné. Là, voilà, le bloc est sélectionné avec la flèche noire. Et vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe, demander de faire un nouveau style de paragraphe. Et on va l'appeler retrait positif de la première ligne. Je vais simplifier parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long quand même, mais on comprend. OK. Et vous avez un style retrait positif de la première ligne. Là, on va tester un retrait négatif de la première ligne. Donc, en ayant le bloc sélectionné avec la flèche noire, on va aller travailler dans la palette paragraphe. Et à la place de retrait positif, vous diminuez pour descendre en dessous de 0. Sauf que ça ne va pas marcher. tout à la valeur de votre frère qu'on a. Voilà, il vous met un message, valeur de retrait incorrecte. Les retraits ne peuvent pas dépasser au-delà des limites du bloc du texte. OK. Donc, il me force à rester à 0. Est-ce que vous voyez une solution pour qu'on puisse avoir un retrait de la première ligne en négatif, qu'elle soit plus à gauche que les lignes suivantes du paragraphe? Oui. Agrandir le bloc? Le bloc. Ah non, ça ne va pas le faire. Non, ça va se passer dans la palette paragraphe. Et quand il faut changer. Alors, je vous le dis, Et donc, c'est super simple en fait. Vous avez ceci, la marge de gauche. Ah, vous l'augmentez, par exemple, de 5 mm. Vous avez une marge ouais. de paragraphe. Ce n'est pas une marge de bloc. Hein. Ce n'est pas une marge à l'intérieur du bloc, c'est une marge de paragraphe. Et puis, du coup, il y a possibilité de faire un retrait négatif. Voilà. Mais pas au-delà de 5. Là, il me met encore le message parce que j'ai essayé d'aller à -6, mais bon, bah, tant qu'à faire, en ayant le bloc sélectionné, voire même, ça fonctionnerait aussi en ayant le curseur texte positionné dans n'importe quel paragraphe, à n'importe quel endroit. InDesign sait que vous voulez faire un style sur base de ça. Donc le bloc est sélectionné avec la flèche noire, ou alors vous avez le curseur texte qui clignote dans n'importe lequel des paragraphes. Ils sont tous pareils au niveau de leur aspect. Vous allez demander dans la palette des styles de paragraphes de faire un nouveau style de paragraphe. Et cette fois-ci, on va l'appeler retrait négatif de la première ligne. J'ai l'habitude, quand je mets des choses dans les logiciels, de ne pas mettre d'accent, mais vous pouvez mettre des accents, ça marchera. C'est juste une habitude. OK. Et voilà. Je vais enregistrer ça, mais ce n'est pas obligatoire d'enregistrer. Je vous laisse gérer vos différents enregistrements. Alors, testez les deux styles en ayant le bloc sélectionné avec la flèche noire. Donc, vous travaillez sur tout le contenu du bloc, que vous allez appliquer soit le retrait positif, soit le retrait négatif. Bon, bah, c'est tout simple, c'est les styles de paragraphe. Comme ça, vous voyez que vous pouvez tester deux versions rapidement.
Je crois que j'ai pas cliqué. Donc, le problème que tu as là, c'est que tu n'as pas sélectionné bloc avec la flèche noire, donc tu ne modifies pas tous les paragraphes, tu modifies seulement celui dans lequel le curseur texte se trouve. Et donc, c'est tout à fait normal que quand tu passes de l'un à l'autre, ça ne modifie que le paragraphe dans lequel se trouve le curseur texte. Je supprime les styles et je recommence. Pas du tout, il ne faut pas supprimer les styles. Il faut juste sélectionner le bloc avec la flèche noire et à ce moment-là, les styles que tu appliques, c'est pour la totalité des paragraphes du bloc. Voilà. Mais ça peut être bien sûr intéressant, et c'est ce qu'on fait tous les jours dans InDesign, de faire ce que tu as fait, indiquer qu'on travaille seulement sur un paragraphe et lui appliquer un style ou l'autre. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas de sens. Mais pour appliquer un titre, par exemple, ce serait intéressant. Transformer un des paragraphes en titre, voilà comment on fera. Mais ici, pour l'exercice, c'est donc sélectionner avec la flèche noire et passer d'un style à l'autre pour voir qu'on applique un style ou l'autre sur tous les paragraphes du bloc. Ne l'arrête pas de... Bon, ben, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller charger les styles qui sont dans un autre document. Parce que vous avez vu qu'on a commencé à faire des styles, mais ça prend du temps, tout ça. Autant aller les chercher dans un autre document. Donc, c'est un peu comme si on avait démarré la création d'un nouveau document en prenant un ancien et en le modifiant. Sauf qu'on a quand même démarré un nouveau document, mais on va aller récupérer les styles. Alors, la fonctionnalité qu'on va aller chercher existe à la fois dans les styles de caractères et dans les styles de paragraphes. Vous allez avoir la même chose. Donc, vous choisissez dans quelle palette vous allez. Bon, on va aller dans style de paragraphe. Et vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe et vous demandez charger tous les styles de texte. Et là, ça va aller chercher dans un document que vous allez indiquer sur le disque dur, ça va aller chercher les styles de paragraphes et de caractères. Si on voulait charger que les styles de paragraphes, on ferait charger des styles de paragraphes. Et si on voulait charger que les styles de caractères, on irait dans la palette style de caractères et on demanderait charger des styles de caractères. Mais dans l'une ou l'autre de ces palettes, si on demande charger tous les styles, ça charge des styles de paragraphes et de caractères. Et alors, vous allez dans le dossier d'aujourd'hui, dossier de mercredi, le dernier document, attendez un peu, dans le dossier, là oui, d'assemblage. Ça, c'est le document sur lequel on est en train de travailler, recto verso, tiré, blabla. Mais dans le dossier d'assemblage, vous avez le document avec toutes les images, les chiens. Et bien voilà. Vous cliquez sur ouvrir. Donc, ce n'est pas le document qu'on ouvre, c'est les styles qu'on va chercher. Voilà, vous avez une boîte comme ça qui apparaît. Je vais l'agrandir un peu. Donc, ça vous dit ici que vous allez intégrer dans le document qui est actuellement là ouvert derrière, vous allez intégrer tous ces styles qui sont, ils se trouvent tous des styles de paragraphes. S'il y avait la lettre A à la place du P inversé, ce serait d'un style de caractère. On vous indique que, tiens, dans le document là derrière, il y a un style qui s'appelle paragraphe standard. Et il y en a un qui porte le même nom dans le document qu'on est allé chercher, le document avec les chiens. Et là, on décide, tiens, est-ce qu'on utilise le paragraphe standard du document qu'on importe ou est-ce qu'on on l'importe non, je veux dire, oui, c'est ça, est-ce qu'il remplace ou est-ce qu'on le renomme? Est-ce que ça va faire un nouveau style puisqu'il porte le même nom? Mais peu importe ici, puisque paragraphe standard, ça n'a pas d'importance, il est le même dans les deux documents. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est ça. Après, quand vous apporterez des styles, vous aurez parfois des styles qui ont le même nom dans le document que vous allez chercher et dans le document sur lequel vous travaillez. Et il faudra décider comment vous gérez ça. Mais ici, ce n'est pas vraiment un problème. C'était prévisible que paragraphe standard existait dans les deux documents. On ne s'en occupe pas. On pourrait même le décocher, tiens, comme ça, problème réglé. Voilà. Et on clique sur OK. Et on se retrouve avec, dans la palette des styles de paragraphes, on se retrouve avec
tous les styles qui ont été importés de l'autre document. Et donc, en sélectionnant le bloc avec la flèche noire, vous pouvez tester d'appliquer corps du texte, par exemple. Voilà, vous vous souvenez qu'on avait mis en Arial. Alors là, il se trouve que il saute une ligne sur deux parce que la grille de ligne de base du document ici n'est pas bien réglée. Donc, on a une ligne sur deux de la grille de ligne de base qui est sautée. Si vous faites affichage, grille et repère, affichage, grille et repère, afficher la grille de ligne de base, ça se voit qu'il saute une ligne sur deux. Oui, dans ce document-ci, la grille de ligne de base est réglée pour se mettre à l'arrière des blocs, donc on ne la voit pas sur les blocs, mais vous comprenez, c'est même une ligne sur 3. Non, c'est une ligne sur 2, oui, une ligne sur 2. On va aller régler vite le problème, hein. Donc le style de paragraphe ici n'est pas tout à fait adapté au document avec son espacement de grille. Ouais. Elle est réglée, la grille de ligne de base, dans ce document-ci, à sa configuration par défaut, c'est-à-dire de se mettre derrière les blocs en couleur. Voilà. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi enlever la couleur au bloc, mais je vais quand même la garder. Mais enfin, vous voyez comme ça. Ce n'est pas important. Sur le bord, vous voyez sur le bord que le texte se met sur une ligne sur deux. Donc, si tu ne la vois pas non plus sur le côté, c'est peut-être que tu es en affichage aperçu au lieu d'être en affichage normal. Ou que tu ne zoomes pas assez, tu es en zoom arrière et à ce moment-là, elle est trop petite pour s'afficher. Il y a le seuil d'affichage de la grille. Peut-être que tout à l'heure, dans le menu affichage, quand je suis allé afficher la grille de ligne de base, tu ne l'as pas fait. Donc, tu vas dans le menu affichage, grille et repères et tu demandes d'afficher la grille de ligne de base. Et là, ça marche pas, Ah, ben bon. Ben oui, voilà, c'est ça. C'est le seuil d'affichage de la grille. Donc, c'est un système dans InDesign. Quand on zoome en arrière, à un certain moment, la grille n'apparaît plus pour qu'on puisse profiter de son document sans avoir cette grille. Parce qu'on suppose que quand on travaille la grille, on est en zoom avant, en fait. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le seuil d'affichage de la grille. Ça se règle dans les préférences. Voilà. Bien, donc ici, on va aller modifier le style de paragraphe. Vous cliquez à côté, rien n'est sélectionné parce qu'on va télécommander ça au départ du style. Vous avez la palette style de paragraphe. On va aller modifier le body text. Donc, vous pouvez double-cliquer à droite du nom du style. J'ai dû agrandir la palette pour avoir la droite vide, là, pour pouvoir double-cliquer. Ou alors, vous faites un clic droit, modifier. Et on va dire qu'il n'y a pas d'alignement sur la grille. Ça va se passer ici. Retrait et espacement. Aligné sur la grille, aucune ligne. Attendez. Voilà, ça se voit déjà si on a la case aperçu cochée. Ça se voit déjà derrière que le texte se met sur chaque ligne. Enfin, en tout cas, il n'est pas... oui, non, il n'est même pas sur la grille, là, mais je veux dire, il ne saute pas une ligne sur deux. OK, donc, que dire Équilibre. Non, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'équilibre des colonnes à faire. Je vais juste à la fin du nom ici, du style, modifier. Voilà, juste après corps du texte, il n'y a pas besoin de tout le reste, c'était juste pour vous indiquer quels sont les autres noms de corps du texte. On va juste indiquer sans alignement sur la grille. Oui, parce que sinon, ce style, si je ne fais pas ça, il va porter le même nom que le style dans l'autre document, alors qu'ils sont différents maintenant. Donc, il faut quand même avoir un peu d'ordre. OK. Et voilà. Donc, vous comprenez, vous pouvez importer des styles d'un autre document, mais après, on peut les adapter comme on veut. On les adapte, s'il faut. Donc ici, j'ai choisi de modifier le style, de dire que le texte ne s'aligne pas sur la grille. J'aurais pu aller modifier les réglages de la grille pour que
les espacements entre les lignes les lignes bleues, là, de la grille, soient suffisants pour que le texte puisse se mettre sur chaque ligne, au lieu de devoir sauter une ligne sur deux, vous voyez. Donc les deux solutions étaient faisables. Et je pense que voilà, vous avez une introduction au style de paragraphe et surtout cet intérêt de pouvoir importer des styles rapidement. Et là, on est chaud boulette. Si je clique sur le premier paragraphe, je mets le curseur texte, j'applique le style titre de second niveau, par exemple. Voilà. Bon, il est fort long, forcément, hein. Je vais réduire un peu la taille ici. Voilà. J'ai enlevé du texte parce que pour un titre, c'était un peu long. Le paragraphe suivant, je clique sur lui. Je lui ai appliqué le style chapeau, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, c'est rapide. C'est l'intérêt.